Le phénomène de prise d'otages avec demande de rançon qui s'écoule à Damawa continue de faire de résistance malgré l'envoi d'un contingent de 130 gendarmes pour le combattre. Pour éradiquer ce mal qui n'a que trop duré, le président de la République vient d'apporter un souffle nouveau à la tête du commandement territorial de cette région. La prise de commandement du nouveau chef de la Légion de gendarmerie de l'Adamawa et du 31e BRIM s'est effectuée sous les ordres du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Le président de la République, chef des forces armées, a procédé à la nomination de hauts responsables à la tête de certaines structures de l'administration centrale du ministère de la Défense, des états-majors centraux, des commandements territoriaux, des services extérieurs de la santé et de la justice militaire. Ces nominations, faut-il le rappeler, interviennent dans un contexte tout à fait particulier marqué par le renforcement de la coopération militaire sous-régionale dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram sous l'égide de la Commission du bassin du lac Tchad, la participation active de notre pays. Les nouveaux promus au poste stratégique de l'état-major de l'armée camerounaise sont des officiers supérieurs rompus à la tâche. Joseph Betty Assomo a rappelé aux responsables qui ont pris fonction leur mission essentielle. Pour accomplir efficacement vos nouvelles responsabilités, vous devez vous employer à appréhender judicieusement et très rapidement votre nouvel environnement socio-politico-économico-sécuritaire. Votre zone de responsabilité, notamment pour le commandant de la Légion de gendarmerie, est frontalière de 3 pays amis, le Tchad, la République centrafricaine et la République fédérale du Nigeria. Nommé par décret présidentiel du 5 mars dernier, le colonel Njoka Dominique succède à Simon Roman à la tête de la 31e brigade d'infanterie motorisée, alors que Dambouba Elissa est le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie de l'Adamawa. Dans une région en proie à l'insécurité, le professionnalisme dont fait montre l'armée camerounaise ne sera pas de trop pour mettre hors d'état de nuire cette horde criminelle. Une rondelette somme de 194 millions de francs CFA vient d'être attribuée à quelques 60 organisations de producteurs agro-pastoraux dans l'Adamawa. La dotation qui entre dans le cadre d'accompagnement des exploitations familiales et des organisations de producteurs vise à financer des projets de développement. Nous avons remis les chèques pour aller financer les projets et les opérationnaliser. Le suivi qui est derrière, il est vaste. D'abord, ils sont tous accompagnés par des conseillers dans les départements, dans les villages, n'est-ce pas, là où ils sont. Donc ces conseillers vont les accompagner dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces projets. Et puis nous avons dans chacun de ces départements, chef de département, une équipe technique départementale qui est logée au sein du MINADER ou du MINEPER départemental qui va accompagner le suivi de la mise en œuvre. Et puis nous aurons l'appui des délégués, départementaux dans tous les départements qui vont aller faire le contrôle, le suivi, n'est-ce pas, de ces projets. Et nous aurons aussi l'appui des délégués régionaux qui vont venir en plus, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, ces projets. Et en interne, nous avons aussi un dispositif d'évaluation. Donc vous voyez, c'est un suivi large et vaste qui va permettre, n'est-ce pas, la réalisation de ces projets comme c'est décrit dans les différents projets. Après avoir rempli les critères de sélection qui conditionnent l'accès au financement, GIC et coopératives agro-pastoraux sont soulagés d'entrer en possession de cette manne financière. On va essayer de payer les matériels, surtout les machines, qu'il nous a aidés avec. Avec les machines-ci, je crois que notre vie va changer, surtout dans nos familles. Parce que dans notre GIC, il y a les femmes qui font le champ, mais ils n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école, surtout au niveau des universités, parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais avec le projet-ci, je souhaite que Dieu va nous bénir, la production là va donner, parce que maintenant, on a cherché le marché jusqu'à Kousseri. On a déjà trouvé les gens qu'on va faire sortir le jus pour vendre jusqu'à Kousseri. Le programme financé conjointement par l'Agence française de développement à travers le CD2
Et le gouvernement camerounais aura un fort impact au niveau des conditions de vie des exploitants. Moi, je suis témoin oculaire que la promesse du gouvernement à travers ACFA a eu ses fruits, puisque je détiens actuellement un chèque pour une première phase de 3 millions de francs CFA pour booster notre production, je veux dire dans notre GIC. Pour éviter de dilapider les fonds remis aux récipiendaires, un dispositif de suivi et évaluation rigoureux est mis sur place. C'est dire qu'un accent particulier sera mis sur le respect des procédures et des engagements par les bénéficiaires agro-pastoraux. De par sa situation géographique, la ville de Ngaoundéré est destinée à jouer un grand rôle dans la mobilité des biens et services. En tant que lieu de passage obligé entre le sud et le nord, ainsi que le Tchad, chaque jour, des centaines de camions marchandises à destination du nord et en provenance du sud ou vice-versa se croisent ici. Et tout ce qu'on voulait changer ici à la gare marchandise, là, il faut qu'on nous arrange le parc là. Tous ces parcs-là, tout c'est détruit. Il n'y a pas l'entourage, il n'y a pas le gardinage, il y a tout ce qu'il faut. Il faut le gardinage. Il faut entourer les parcs-là. On a entendu des ports secs, mais jusqu'à là, on nous disait qu'on va quitter de ces lieux-là pour nous amener ailleurs. Mais on ne sait pas. C'est tant qu'ils vont faire tout ça comme Mindorenani, ils vont nous faire qu'on voit comment ça va se faire. Appelé plateforme ou parc automobile, c'est sur ce site, situé à côté de la gare ferroviaire, que se concentre le transport du trafic lourd. Chauffeurs, porteurs, réparateurs, mécaniciens et boutiquiers sous le contrôle et le patronat du syndicat des gros porteurs animent les lieux. Avant, ça payait bien, mais maintenant l'organisation est devenue un peu cabochée. S'il y a des bons syndicats, ils peuvent gérer pour que ça aille mieux, afin que chacun y trouve son compte. Dans ce secteur, il faut de la solidarité. Et tant que le transport marche bien, nous, petits commerçants et ambulants, on se sent aussi bien. Si ça ne marche pas, nous aussi, on perd. Point stratégique du secteur de transport routier et ferroviaire du Cameroun. Le parc automobile de Ngaoundéré accueille une grande colonie de la communauté tchadienne. Dans l'attente du méga projet d'édification d'un port sec sur le site qui tarde à se concrétiser, ici, les camions vont et viennent et toutes les personnes impliquées jouissent paisiblement des fruits de leur dur labeur. Le secteur de l'élevage au Cameroun va mal. Dans la partie septentrionale, l'activité est minée par plusieurs facteurs sécuritaires. L'élevage de bétail connaît des moments difficiles. L'activité qui nourrit plus de 30% de la population peine à se relever malgré ses énormes potentialités. Le Cameroun est en train de subir ce qui se passe dans le monde. Et plus précisément pour le Cameroun, le climat qui se passe dans des pays voisins, en RCA, au Nigeria, au Tchad. Et certainement, ça retombe sur nous. Parce qu'il y a une population qui n'était pas habituée à ce genre de désordre. Donc c'est plus facile de s'approvisionner. Et c'est tous ces malfrats qui viennent pour s'approvisionner, pour se ressourcer, pour aller évoluer ailleurs. La responsabilité de l'homme dans la dégradation de ce secteur est énorme. L'occupation anarchique des pâturages, la dégradation des points d'eau, la concentration des éleveurs sur les petits espaces, les enlèvements des éleveurs et leur rançonnement sont quelques actes imputables aux facteurs humains. Bon, aujourd'hui, les gens ont perdu de repères, mais quoi qu'à partir de maintenant, les gens vont réfléchir, les gens ne vont pas s'abandonner indéfiniment. Après un moment de peur, les gens se ressaisissent. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui ne va pas? La personne qui vient m'attaquer, c'est aussi une personne comme moi. Donc, vraiment, je crois que maintenant,
c'est un début de prise de conscience et certainement il naîtra des solutions pour juguler cette crise qui est le vol à bétail. Bon, vraiment c'est des conséquences. Le bœuf c'est de l'argent. Quelqu'un qui tue les animaux sans quelqu'un de rue, il prend, il fait. Bon, ça vraiment c'est des évolutions. Mais moi, le vrai problème c'est l'insécurité. En dépit de ces obstacles, les éleveurs font preuve de résilience. À travers les efforts, le soutien des pouvoirs publics, des partenaires et forces de sécurité, le développement de l'élevage poursuit sa transhumance vers l'émergence. Le cancer du col de l'utérus fait des vagues. À cause du retard de son dépistage, plusieurs femmes se révèlent être porteuses de cette maladie. En vue de prévenir et de stopper sa propagation, l'association Long Reach organise une journée d'action. Suivez les éclairages de Marie Emérance, organisatrice de l'événement. Nous sommes venus apporter à la population de l'Adamawa, vu que nous sommes dans le chef-lieu Ngaoundéré, les nouvelles sur la santé. Nous avons choisi, et à dessein, le cancer du col de l'utérus parce que nous estimons, et les statistiques le prouvent, beaucoup de femmes sont victimes de cela. Sauf qu'elles l'ignorent. Donc, nous sommes venus parler de santé, de parler du cancer du col de l'utérus, sensibiliser le plus grand nombre, faire en sorte que le plus de personnes possible soient présentes demain au séminaire à la salle de la femme à partir de 14 h. Et puis, nous échangerons là-dessus. D'abord, nous devons savoir que le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent après le cancer de sang. Donc, au moins 70% de la population est concernée par ça, que ce soit des hommes ou des femmes. Parce que le HPV, qui est le virus porteur de cancer, est à la fois chez les femmes que chez les hommes. Donc 70% de la population est concernée. Les hommes portent ce virus, mais ils ne développent pas la maladie parce qu'ils n'ont pas le col de l'utérus. Mais la femme, elle a un col, du coup, elle peut développer la maladie. Notons cependant qu'on peut être porteur de ce virus-là et vivre même plus de 20 ans avec le virus sans manifester, sans faire la maladie. L'effet escompté après ce séminaire serait que beaucoup de femmes sortent de l'ignorance, primo, que deuxio, elles prennent des dispositions pour ne pas contracter le cancer du col de l'utérus, qui ne fait pas de cadeau, hein, je voudrais bien le signaler. Donc, nous voudrions également que les femmes vivent dans des conditions meilleures, parce que, notons-le, ce sont des femmes de basse classe sociale qui développent cette maladie. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en considération et qui font proliférer le virus dans l'organisme. Donc, nous espérons vraiment que le plus grand nombre sera là et que les gens partiront avec des connaissances et qu'ils en feront bon usage après. Le séminaire sur la santé et la richesse avec grand thème « Carton rouge au cancer du col de l'utérus » démarrera demain. Demain matin déjà avec une marche sportive qui va débuter devant les services du gouverneur. Donc vous êtes tous invités. À 14 h très précises, nous allons commencer avec notre séminaire à proprement parler et nous allons discuter sur plusieurs points, notamment la santé, puis la richesse, mais la santé d'abord. Donc, si vous êtes dans l'Adamawa, saisissez cette opportunité et rejoignez-nous.